Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici c'est vos frères Ismo. Et j'ai décidé de commencer à faire les vidéos en français sur cette chaîne parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent de faire les vidéos en français et qui ne parlent pas l'anglais. Mon autre chaîne est en anglais. Donc ils disent que si je peux partager, si je peux commencer à faire les vidéos en anglais. Mais je ne peux pas faire les vidéos en français sur la chaîne parce que si je commence à faire les vidéos, mon audience va partir. J'ai une audience de 5400 personnes qui parlent l'anglais là-bas. Donc, ça ferait mieux de continuer à parler l'anglais là-bas et venir ici, vous partager ma vie et vous partager les informations concernant le Canada en français ici. Voilà. J'étais en Inde et désormais je suis venu au Canada. Donc, effectivement, je vais commencer à partager les histoires du Canada. Comme plusieurs francophones sont intéressés en matière du Canada, allons-y. D'abord, je veux parler du budget à préparer avant de venir au Canada. Quel est le budget que tu dois préparer en tant qu'étudiant international avant de venir t'installer au Canada? D'abord, ça dépend d'où tu viens. Ça dépend d'où tu veux, ça dépend où tu veux aller fréquenter. Par exemple, si tu veux aller fréquenter à Montréal, si tu viens à Montréal par exemple, ou bien dans les villes environnant Montréal, le budget du loyer, il faut te préparer à minimum 600 à 1000, de 600 à 1000 dollars par mois pour le loyer. Il faut te préparer. Ça, faut pas, tu vas dire non, on t'a pas prévenu. Prépare-toi minimum 600 à 1000 dollars parce que les loyers ont augmenté. C'est devenu cher. Ceux qui ont été là précédemment, avant moi, ils disent qu'il y avait des maisons qui coûtaient moins cher, en tout cas 350, 400 dollars, tu peux avoir une chambre ici. Mais maintenant, une chambre, ça te coûte minimum 600 dollars. Souvent même là, il n'y a rien qui est inclus. Hein. Souvent, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Souvent, il n'y a pas de, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet. Souvent, c'est toi-même qui vas payer tout ça. Voilà. Donc, pour le loyer, il faut prévoir 600 à 1000 dollars. Maintenant, pour je suis enrhumé, donc c'est pour cela ma voix comme ça, sinon j'ai une grosse voix. Pour la nourriture, comme je l'ai dit dans ma vidéo en anglais là-bas, il faut préparer 150 à 200 dollars par mois. Peut-être si tu consommes, si tu as fait des achats et puis tu consommes, et si c'est pas fini, peut-être le mois prochain tu peux compléter pour 50, tu peux compléter ainsi de suite. Mais il faut prévoir 150 à 200 dollars par mois. Si tu es quelqu'un qui ne fait pas les restaurants, si tu es quelqu'un qui ne fait rien, qui juste prépare à la maison et mange, 150 à 200 dollars c'est mieux pour toi. Parce que si tu vas au restaurant, ici pour le restaurant, le minimum ça va te faire entre 30 et 50 dollars. Si c'est dans un pays comme l'Inde, tu peux te permettre de faire ce genre de situation. Mais au Canada ici, c'est compliqué de aller au restaurant à tout moment. Donc, moi, je prévois 150 à 200 dollars pour préparer à la maison, juste pour la nourriture à la maison, pas pour la nourriture dehors. Parce que si tu veux préparer dehors, tu vas te casser la figure, ça c'est sûr. Maintenant, pour le transport, parce que oui, il faut te déplacer. Moi, je suis pas du genre, je suis pas de cette personne pour dire aux gens, oh non, si tu arrives, les voitures sont moins chères, si tu peux t'acheter une voiture. Même si tu peux t'acheter une voiture, c'est pas pour cette raison-là, tu vas aller t'acheter une voiture directement. Tu as des choses à faire, tu as ta scolarité à payer, tu as tout. Donc, cet argent, si tu as l'argent d'acheter voiture, c'est bien. Nous, les enfants de poignons, là, nous, on n'a pas l'argent pour acheter voiture. Donc, on se débrouille par les transports publics, public transport. On se débrouille par les transports publics. Tu peux acheter ta carte Opus ici à Montréal, ici on appelle ça carte Opus. Tu peux acheter ta carte de bus. Moi j'achète ma carte de bus seulement, c'est pas mélanger métro, tram, tout ça. Voilà, j'achète ma carte de bus seulement et ma carte de bus ça me fait 65 dollars par mois. Avec les réductions bien sûr, ça me fait 65 dollars par mois. Ça couvre toute ma zone jusqu'à mon école, tout ça. 65 dollars par mois. Donc moi ça me va. Donc pour le logement, comme je l'ai dit, 600 à 1000 dollars. Pour la nourriture, 150 à 200 dollars. Pour, comment on appelle ça? Pour, comment je vais dire? Pour le transport, 60 à 70. Il faut préparer 60 à 70 dollars par mois. Maintenant, en plus de ça, tu vas avoir le téléphone. Il faut payer minimum 30 dollars. Le téléphone, ouais. Si tu ne recharges pas, ils vont couper. Moi-même, mon téléphone que j'ai eu là,
Ils ont coupé pour quelqu'un parce que ses parents l'appellent dessus encore, mais bah, c'est coupé, c'est fini. Moi, j'ai déjà pris ça. Donc, si tu ne payes pas par mois, ils vont couper, ils vont donner à quelqu'un d'autre. Ici, il n'y a pas le temps. C'est le capitalisme, c'est de l'argent ou rien. Voilà. Donc, 600 à 1000 $ pour la maison, 150 à 200 $ pour la nourriture et 60 à 70 $ pour le transport et 30 $ minimum pour la communication, pour la puce et tout, recharger ta puce avec, tu vas avoir internet et tout. Mais généralement dans la maison ici, il y a le wifi, donc il n'y a pas de souci à cela. Donc voici un peu le budget que tu dois préparer pour venir au Canada en tant qu'étudiant international. Moi je ne mets pas les frais de scolarité dedans, ça n'a rien à voir. Les frais de scolarité, tout ça, ça ne sont pas dedans. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Comment on appelle à fait d'anglais là, ça va nous fatiguer ici. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous massivement pour ceux qui parlent français. On va partager les vidéos en français ici. Et on va continuer en français ici. Maintenant, de l'autre côté, on va continuer en anglais parce que l'audience en anglais s'est déjà développée là-bas. Donc, on va développer les vidéos en français ici concernant le Canada. Toutes vos questions. Si vous avez des questions, posez-moi. Je suis ici. Si vous êtes déjà ici aussi et que vous voulez que je parle de quelque chose, dites-moi. Je vais parler parce que moi, je suis quelqu'un, je vais partout et je parle de tout. Ce que je vois avec mes deux yeux. Merci. Don't forget to... Oh my gosh. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Peace out.